Tous et à toutes, pardon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réagir à... Je suis invitée à l'anniversaire de... Je sais pas si vous connaissez, mais en mode... Genre en mode c'est une maman, je crois, et elle fabrique des choses, un gâteau et tout. Mais on va voir celui-là parce que... Ok. mon neveu, et cette fois-ci, je voulais faire un gâteau super original, donc j'ai choisi de faire un gâteau à la gelée nuage. Et j'espère qu'il plaira beaucoup. Dans les nuages roses, il y a de la saveur. Bon, déjà, vous la connaissez tous, je pense. Mais je pense que là, ça va être plutôt bien. Framboise. Et dans les nuages bleus, j'ai choisi myrtille. Est-ce que vous saviez que dans les gâteaux à la gelée, il n'y avait pas du tout de gélatine animale? La plupart des gens ne veulent pas en manger parce qu'ils pensent que c'est super gras, mais en fait pas du tout. C'est vegan, c'est de la pectine, c'est de l'agar-agar. Donc non, on peut manger des gâteaux à la gelée sans forcément grossir. Les colorants que j'utilise sont 100% naturels, donc c'est pas du tout artificiel. Rip à l'eau qui vient de tomber là. 100% naturel, les frères, n'oubliez pas. Comme quoi, des fois, on imagine des choses qui ne sont absolument pas vraies. On m'a souvent reproché que mes gâteaux étaient complètement chimiques et gélatineux, mais en fait, pas du tout. En vrai, c'est juste royal la gelée. Regardez ce que j'arrive à faire avec des petits nuages comme ça. Franchement, c'est hyper mignon. Et quand je vais ouvrir le gâteau, vous allez voir, tout le monde rêverait d'avoir ça pour son anniversaire. En tout cas, j'espère que mon neveu sera ravi. Après, j'ai vraiment osé un gâteau super original, donc ça passe ou ça casse. Je vais l'ouvrir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et pour vous, ça passe ou ça casse? En vrai, il est plutôt joli, il est plutôt beau à la fin. On va voir les autres vidéos. Mon grand-père qui est carnivore ne jette jamais ses os Comment ça, son grand-père, il est carnivore? Comment ça? Non, c'est trop, c'est abusé là. de poulet. Alors sa viande, tous ses os, il ne les jette absolument jamais. Il utilise une technique ancestrale, Ancestral. C'est cru, frère. Ancestral, les frères. N'oubliez pas. Ancestral. astuce qui est vraiment incroyable pour éviter le gâchis de tout ça. Il déteste le gaspillage et quand on sait à quoi ça peut servir, franchement, il a carrément raison. Il les met dans le four pour un recyclage à 100%. Ah ouais, elle est jolie la montre. Hein. Je reconnais, c'est une Rolex. 10 minutes dans le four et ça suffit. Mon grand-père est breton, donc il connaît vachement de trucs. Regardez, il faut que les os ils soient bien dorés comme ça. Ils s'effritent facilement. Les Bretons, ils connaissent des choses depuis des millénaires et des millénaires, des choses que nous, on utilise. Et tous les Bretons dans les commentaires, dites-moi tout là. Allez-y, mettez. Plus du tout, alors que franchement mon grand-père, son arrière-grand-père était druide, donc il en connaît des choses sur la nature et tout ça. Vous voyez, une fois que c'est mixé comme ça, faut le mettre dans un petit pot. Les Bretons, ils sont vachement près de la nature. Moi, mon grand-père, tous les matins, la première chose qu'il fait, c'est de se mettre dans son potager et chanter des chansons paillardes à ses fruits et légumes pour qu'ils poussent plus vite. Non mais regardez... Il chantait à ses fruits et légumes pour qu'ils poussent plus vite. Non, c'est trop... Ah, et je vous jure, c'est trop. Oh là là, il chantait des musiques pour les légumes. L'astuce pour avoir des fruits et des légumes toute l'année, c'est de faire ça. Plein de minéraux et plein de bonnes choses pour les plantes. Après, peut-être la technique, elle marche, hein, mais j'ai pas essayé. Hein. Mais c'est bon. Ma copine qui est institutrice, elle s'est pris une réflexion d'un parent comme quoi, voilà, ses cheveux c'était vraiment indécent, sachant qu'elle est maîtresse et qu'elle doit, gérer une classe. Donc elle est venue me voir en me demandant qu'est-ce que je peux faire avec mes cheveux. Moi je lui ai dit, bah écoute, tu fais ce que tu veux avec tes cheveux, c'est pas les parents qui vont décider à ta place. Mais elle voulait absolument que je lui montre des coiffures avec des tresses. Donc voici 3 tresses super faciles à faire le matin avant d'aller en classe. Donc pour cette coiffure, elle va prendre des mèches de chaque côté et les placer une à l'intérieur de la tresse centrale. C'est assez simple à faire, c'est rapide et puis c'est vrai que ça a de l'allure. Je trouve ça abusé quand même de recevoir une réflexion comme ça. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Non mais regardez, cette coiffure est super belle. Et pour la 3e coiffure, alors, je suis d'accord, c'est super beau, mais 30 secondes, j'y crois moyen. Mais c'est joli. Des petits élastiques que vous allez attacher un par un. Une fois que vous avez attaché vos 2 mèches avec un élastique, vous faites la même chose juste en dessous et vous passez l'ensemble des mèches à l'intérieur. Faudra tirer légèrement sur les mèches pour donner forme à la tresse. Est-ce que ça c'est le genre de coiffure que vous pourriez faire pour aller travailler? Et qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme coiffure facile à faire? Parce que j'en connais des tas et je pourrais vous en donner plein. En tout cas, ma copine était super contente des coiffures que je lui ai appris et du coup elle a préféré la dernière. Dites-moi si vous les connaissiez et laquelle vous préférez. Ma copine? Ok, bon, elles sont plutôt jolies. Ouais, ça va. Personne n'a jamais passé. Mon grand-père, à chaque fois qu'il va à la plage, il vide sa bouteille d'eau et puis il va chercher l'eau de mer parce que l'eau de mer, ça fait des choses extraordinaires. Je sais pas si vous... Des choses extraordinaires. D'accord.
Vous êtes au courant de ça, mais vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va verser l'eau de mer dans sa poêle. C'est vrai que ce système, nous, on a l'habitude de le faire. Ça fait des années et des années que mon grand-père le fait. Alors, c'est vrai que quand on est né en Bretagne, c'est un avantage par rapport à ça. Connaître ce genre de système, parce que c'est une tradition bretonne, en fait. Là, vous voyez la réaction à comment... Eh les Bretons, dites-moi si vous connaissez. Ça se fait, l'eau elle bout et puis l'eau s'évapore. Alors la plupart des Bretons ne vous l'ont pas dit parce que tout simplement ils préfèrent garder leurs petits secrets bien à eux. Mais moi je suis obligée de le partager parce que mon grand-père a des astuces tellement incroyables qu'il faut que la population le sache. Regardez, là ça commence à devenir blanc. Alors vous allez trouver ça bizarre, mais en fait regardez bien. C'est à ce moment-là que je vais attraper mon papier sulfurisé et là du coup je vais venir gratter l'excédent, cette fameuse matière blanche, et je vais le disposer sur mon papier sulfurisé. Regardez bien ce qu'il en est. J'ai fabriqué du sel de la mer, littéralement, naturel, 100% naturel. C'est hyper facile à fabriquer. À la base, ma copine, Bah voilà. elle mange pas de porc, mais je lui ai quand même fait un gâteau au cochon parce qu'en fait, elle se m'a... Pardon. Ton amie, elle mange pas de porc, tu vas lui offrir un truc au porc. Eh, c'est trop. Et bientôt, là, on fête son enterrement de vie de jeune fille. Et j'avais vraiment envie de me marrer. J'avais envie que ce gâteau fasse de l'effet. Je l'ai fait saveur framboise et ail. C'est un peu particulier, mais c'était un peu le but quand même. Et je vous avoue qu'il était franchement pas dégueulasse. J'ai placé tous les cubes et toutes les billes avec les petits cochons dans mon moule pour gélifier le tout. Alors je vous rassure, il n'y avait pas de porc. C'est vraiment que du cochon. C'est-à-dire que c'est de l'agar-agar. Ça n'a rien à voir. Non mais... S'il vous plaît. Mais les vrais... Mais wesh. Non mais par contre c'est trop. Genre, il y a vraiment pas de... Il y a pas de porc. Il y a que du cochon. Mais le porc et le cochon c'est pareil. Attends, je vais voir juste les commentaires. Elle est plein de colorants et de sucre. Et d'ail en plus. Comme ma copine. Elle est fan de Papa Pig. Non, je m'attendais pas à ce qu'on ait autant mal au ventre. Meuf, gâteau ail, framboise. Tu t'attends à quoi, wesh? C'est pas du tout de l'animal. Ma copine, elle est fan de Papa Pig. Non, les vrais. C'est du végétal. J'ai fait couler la gelée et j'ai laissé dans le frigidaire pour que ça durcisse. Et je vous avoue que le gâteau a vraiment plu. Mais vraiment, on a rigolé et puis on l'a bouffé en 5 minutes. Ensuite, j'ai placé les petits cochons comme ceci un petit peu partout. Comme ma copine, elle est fan de Papa Pig, du coup, je devais l'honorer. Et pour le coup, je trouve que le gâteau est super réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus, la couleur rose, ça fait vraiment enterrement de vie de jeune. Je comprends pourquoi les jeunes disaient Papa Pig. Mais oui. Donc franchement, j'étais super fière de moi. Après, j'avoue, on était 4 dessus et je m'attendais pas à ce qu'on ait autant mal au ventre. Mais ça va, ça l'a fait. À la base, ma copine, elle mange pas de porc, mais je lui ai quand même fait un gâteau au cochon. Non, on va pas mettre un... Mais ouais, d'accord, c'est ok. J'ai enfin trouvé la solution pour... Quand on a la chance de partir en voyage et qu'on a une grand-mère qui est hôtesse de l'air, je peux vous dire que j'en connais des astuces. Et je les utilise à chaque fois parce que franchement, ça change la vie. Regardez, là, les roues, elles grincent plus. Il y a tellement de gens qui pensent pas à l'hygiène, qui mettent leurs chaussures directement dans la valise, alors que, regardez, avec une charlotte aux fraises, on peut les glisser à l'intérieur. Et là, une charlotte aux fraises, hein, une charlotte aux fraises. Attends, les frères, la charlotte aux fraises a changé vraiment. Une charlotte aux fraises. Tu peux faire plus de... Donc de pied, de main. C'est trop... Non mais les frères... Au niveau de l'hygiène, c'est beaucoup plus respectable. Prenez un ballon et coupez la moitié comme ceci. Vous pouvez mettre ça sur les flacons, que ce soit shampoing, gel douche, etc., même crème solaire. Et là, ça évite totalement qu'il se renverse dans votre valise, dans vos vêtements, qu'il les tache, etc. Enfin, ça vous évitera énormément de frais à la finale. Pareil, serviette hygiénique, homme ou femme, prenez-en. Mettez votre parfum à l'intérieur, ça évitera qu'il se casse, qu'il s'abîme. Avec le côté collant, ça va s'adapter au flacon et ça va le protéger au maximum. Tu mets dans tes chaussures où t'as transpiré dedans, où t'as fait du sport dedans, que t'as couru et tout dedans, tu mets dedans des chaussures qui puent la mort. Non.
Avec tout ce qui se passe en ce moment dans les aéroports, faites gaffe, les objets de valeur, cachez-les, camouflez-les soigneusement. Moi, je les mets dans une boîte de chewing-gum parce que c'est tellement pratique. La petite astuce de ma grand-mère, c'est de fermer à double. Et t'es mal, elle a mis dans une boîte de chewing-gum. Après, peut-être, hein, il y a des gens, ils le font. Hein. Pour la valise, comme ça, on est sûr que personne l'ouvrira. Et maintenant, je peux partir sereine. Quand j'ai fabriqué ce gâteau, je pensais pas du tout que ça allait finir comme ça. À la base, j'étais invitée chez un couple d'amis et j'étais censée fêter une crémaillère. Du coup, je me suis dit, je vais faire un gâteau multicolore de style arc-en-ciel pour un peu bluffer tout le monde. Un gâteau que personne n'a jamais vu. Non, mais et puis j'aurais jamais imaginé la suite. Parce que franchement, ce qui s'est passé, vous allez être étonnés. Je m'étais super appliquée pour réaliser tous les motifs. J'avais mis plusieurs goûts, saveur menthe. Pour l'instant, ça a l'air plutôt joli. Pistache, chocolat, j'avais mis de la fraise, de la framboise, enfin pas mal de saveurs différentes. Et puis j'avais surtout mis 15 heures à le faire. Ça faisait des mois et des mois. 15 heures. Ah ouais, chaud. Mes copains m'avaient invité chez eux pour fêter leur crémaillère. J'avais soigneusement noté leur adresse dans un petit carnet depuis bien longtemps. Du coup, je suis partie à la soirée. Et au moment donné, quelqu'un ouvre et c'était pas la bonne personne. Et moi, je demande, je suis bien chez machin. Et le gars me répond, non, pas du tout. Et là, il me fait une blague. Et puis, il y a sa nana qui arrive à ce moment-là. Et comme de par hasard, je la connais. Donc, ils me disent de rentrer. Moi, je dis oui, ok pour 5 minutes. Et en fait, on a parlé, on n'a pas vu leur tourner. À la finale, j'ai passé toute la soirée chez eux. Et on a même fini par manger le gâteau parce qu'il était trop tard pour la crémaillère. Je suis invitée à l'anniversaire de mon neveu et cette fois-ci, je voulais faire... Quand j'ai dit que j'allais offrir un cadeau avec de la terre et des cailloux, ma belle-mère, elle a été choquée. Mais moi, je trouve... De la terre et des cailloux. Ça... Des cailloux, ok. Et de l'argile. Après, il y a de l'argile, c'est de la terre un peu, ouais. Normal en fait. Quand vous allez voir le résultat, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super sympa. En tout cas, je préfère un cadeau comme ça, fait main et original, plutôt que quelque chose que j'aurais acheté n'importe où. Là, je place les cailloux sur ma terre. Non, mais sincèrement, ça vous est déjà arrivé d'arriver à un anniversaire et d'offrir le même cadeau que Jean-Paul? Franchement, ça arrive tout le temps, ce genre de situation. C'est quand même gênant. Là, au moins, je sais que j'aurai pas de problème. Pour créer une structure, je mélange un petit peu de farine avec de la peinture, je peins le tout et la poterie sera magnifique et en plus hyper utile. J'en ai fait 2, comme ça elle pourra choisir entre les 2. Celui-ci qui est coloré, je vais mettre des petits détails un peu farfelus à l'intérieur. Et en vrai là, c'est plutôt joli. Il me suffit juste de rajouter la résine pour renforcer la solidité de la chose et le rendre brillant. Moi j'aime bien quand ça glisse pas du tout derrière, quand l'objet il reste bien en place, donc je vais rajouter des petits morceaux de liège juste en dessous. Moi je trouve ça abusé, les gens qui jugent avant même de savoir à quoi ça sert. Regardez, c'est pour mettre les bijoux, c'est quand même hyper sympa, tout le monde aimerait avoir ça. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment... Ça va, en vrai, c'est bien. Chez soi. Voilà ce qu'il arrive quand on fait un potager pieds nus. J'avais pourtant dit à maman... Non, je suis désolée pour ceux qui aiment pas les pieds, hein, mais c'est hard là. Un potager avec les pieds. De mettre ses gants. Elle m'a pas du tout écoutée. Elle aurait dû m'appelle maintenant. Elle me dit ouais viens faire mes ongles, ça va pas du tout. Bah je lui fais, mais la prochaine fois j'espère qu'elle m'écoute. J'ai coupé l'ongle, mais ça ne suffisait pas. J'ai dû recouper une seconde fois parce que la terre elle était vraiment ancrée à l'intérieur, sous l'ongle, quasiment à la racine. Et ça faut absolument l'enlever. Ça peut provoquer énormément de problèmes par la suite. Ça me dégoûte. Ah, je suis désolée pour ceux qui ont la phobie des pieds. Si on le fait pas. À un moment donné, je me suis dit, mais jusqu'où je vais devoir couper pour enlever toute cette terre? C'est coincé tout au fond à l'intérieur. Mais heureusement, avec une petite spatule, j'ai réussi à en enlever pas mal. Après, je sais que ma mère, elle est hyper têtue. Elle a beau avoir ça, je suis en train de lui enlever tout ça. Mais demain, je sais très bien qu'elle va recommencer. Je sais pas si vos parents, c'est la même chose. Mais quand elle a une idée dans le... Pauvre Daron, c'est une enfant, les frères. Attendez, on va voir les commentaires. Viens faire mes ongles. Oui. Des gants, ok, mais pas aux pieds. Mais carrément, même ma mère, elle a regardé mon tel, Willy, c'est quoi ça? La tête ou surtout une habitude, et ben c'est difficile de lui enlever. Et pourtant, c'est pour son bien. Mettre des gants, c'est le minimum. À la finale... Mettre des gants aux pieds, les amis. N'oubliez pas, ne faites pas votre potager avec vos pieds. Mettez des gants. Non, mais sérieusement, Je vais pas couper plus parce que ça va vraiment être trop court. Je vais tout enlever avec la spatule comme ça. Mais franchement, ça va m'embêter. Si tous les jours elle m'appelle pour la même chose, pour le même problème, je sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que vous me conseillez? Voilà. De loin, je croyais. Attends, Voilà. attendez. Moi, je te conseille, genre, tu vois, tu la gardes, tu lui dis mets des gants et tout.
Non, sérieusement, non, je rigole, c'est... Non, mais vraiment. De loin, je croyais que c'était mon soutien-gorge, mais en fait, non, il m'appartient pas du tout, c'est un bon essai. C'est encore une mamie qui a voulu faire trempette dans la rivière et qui a laissé son sac à main au bord de l'eau. C'est tellement fréquent, les gens ne se rendent pas compte que la marée, elle monte. C'est encore une mamie qui a encore laissé ses affaires à côté de l'eau. Mhm. Je reconnais. Non, mais des fois, je suis désolée. Hein. Et elle descend. Ça, c'est tellement... Et tous les jours, j'en trouve. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tous les jours, quoi. D'ailleurs, j'espère qu'on pourra quand même identifier la personne. En tout cas, il y a un téléphone. Vos téléphones, je pense que c'est le dernier. Ça doit coûter assez cher, ce genre d'appareil. Est-ce qu'il y a d'autres du maquillage? Je vais aller réparer le téléphone. On a une super montre. Le téléphone est dans un mauvais état. Il a vraiment pris l'eau. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est casser tout autour des objectifs. Ça, c'est le meilleur moyen qu'un professionnel... Oui. Mais vous avez vu? Elle est en train de péter le téléphone. A de pouvoir le réparer. Cependant, voilà, je sais à qui appartient ce téléphone puisque j'ai pu du coup récupérer la puce qui se cache à l'intérieur et j'ai dû examiner attentivement l'ensemble des fichiers. Je suis d'ailleurs tombée sur des photos et vidéos assez compromettantes. Elle est en train de péter le téléphone. Si vous avez un conseil à me donner, je ne sais pas si j'oserais contacter cette personne après tout ce que j'ai vu à l'intérieur, à moins que quelqu'un le fasse à ma place. De loin, je croyais que c'était... Elle vient de péter le téléphone. Attends, quoi? Je suis la seule à avoir remarqué qu'il n'y avait pas le logo Apple sur le téléphone au début. C'est mon soutien-gorge, mais en fait, non, il m'appartient pas du tout, c'est un bon essai. C'est encore une mamie qui a voulu faire trempette dans la rivière et qui a laissé son sac à main au bord de l'eau. C'est tellement fréquent, les gens ne se identifier la... Ah ouais? Quoi? Comment ça, il n'y a pas le truc Apple? Ouais, c'est quoi le bordel encore? Avoir plus de 30 ans et les cheveux détachés, je trouve ça vraiment vulgaire, surtout quand on doit... T'as plus de 30 ans, t'as plus de 30 ans, t'as pas le droit d'avoir les cheveux détachés, c'est trop vulgaire. Non, je suis désolée, hein. Mais les cheveux détachés, c'est joli. Hein. Mais même, hein, tu peux avoir les cheveux détachés, c'est pas aux autres de décider. Travailler, c'est pas très présentable. C'est pour ça que je vous montre 3 coiffures super faciles à faire, rapides et efficaces et pour un rendu impeccable. Donc ça, c'est la première coiffure. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour la deuxième, il faudra faire 2 tresses de chaque côté, attacher les cheveux comme ceci, rejoindre les tresses au centre, les attacher et passer la couette juste au-dessus. Regardez, c'est joli, raffiné et les cheveux ne s'en mêlent pas. C'est quand même vachement plus esthétique. La troisième coiffure est encore plus simple. Je fais un chignon et c'est tout. Laquelle vous préférez? Après, avoir les cheveux détachés, c'est pas très joli, mais... Plus de 30. Genre, ils sont à moitié attachés. Ils sont pas... Ouais, non, on va rien dire. Ma cousine est complexée à cause de son petit ongle et elle veut pas partir à la plage cet été. Ton petit ongle. Elle a dit non pour partir en vacances. Mais moi, je lui ai dit, mais vas-y, assume, c'est pas grave, c'est un tout petit ongle. C'est quand même pas lui qui va t'empêcher de partir en vacances. Et en fait, elle m'a dit, c'est pas que esthétique, c'est aussi parce qu'avec la plage, son petit doigt a tendance à gonfler. Et a priori, ce serait à cause du sable et le fait qu'elle ait un ongle tout petit. Et je vous montre comment était son doigt de pied l'année dernière. Eh bien, il était comme ça. Après, je pense qu'il y a des solutions aussi. Je lui avais pas fait de pédicure l'année dernière et je pense que c'est à cause de ça. J'ai dû limer les cuticules, même les couper l'ongle restant, et en quelques semaines, son doigt de pied a dégonflé. Après, pour son complexe, la solution, ce serait peut-être la résine. Et d'ailleurs, en parlant de résine, je vais vous montrer une manière très esthétique d'avoir des longs ongles. Je vous montre celle-là parce que le rendu est très moderne. La résine, je mets sous la lampe UV. Regardez bien, je vais limer l'ongle en forme carrée. C'est beaucoup plus esthétique et beaucoup plus tendance en ce moment. Je vais prendre du vernis coloré pour la bordure de mon ongle et regardez, franchement, le résultat est juste incroyable. Je sais pas, mais en vrai, le rose et le rouge comme ça matche pas trop, mais en vrai, ça va. Genre, pour ceux qui aiment bien, en vrai. Je suis la seule à avoir peur du doigt de pied au début. Ah ouais. Mon ongle du petit orteil est encore plus petit que celui-là. Ce n'est pas du tout esthétique et c'est de naissance. C'est un héritage de ma grand-mère. Hein. Si on vous offre des fleurs, ne les jetez pas à la poubelle. Alors les frères, si on t'offre des fleurs, tu vas pas les jeter quand même.
Elle, ma grand-mère qui adore les roses, a une super astuce pour vous. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on m'offre des fleurs, maintenant je fais tout le temps ça. Et j'avoue que c'est vachement plus pratique. Juste à la couper et mettre un cure-dent et remettre tout en... Frère, hein. Rip les fleurs comme on dit, hein. Rip les fleurs là. Ils sont en train de mourir là. Non, quand on connaît le prix des fleurs, et ben franchement, si au bout de 2 jours ça fane, c'est quand même gênant. Après avoir attendu quelques minutes, je vais pouvoir insérer ma rose à l'intérieur de mon bocal. Les roses vont s'imprégner de la cire de bougie et vous allez comprendre pourquoi il est utile de le faire. Est-ce que ça vous arrive souvent qu'on vous offre des roses? C'est ça ma question, parce que moi, ça m'arrive très fréquemment. J'avoue que cette astuce vous sera super utile pour la fête des mères. Je place mes roses dans mon frigidaire et elles vont tenir grâce à des élastiques. Ma grand-mère vous conseille d'attendre 10 minutes. Maintenant, je vais pouvoir récupérer les roses du frigidaire. L'avantage, c'est qu'on peut les garder toute l'année. Je les dispose dans mes petits vases et j'ai donc réalisé 3 bougies parfumées à l'aide d'une rose. Simple rose qui aurait dû finir à la poubelle. Je tiens à préciser que là, on est carrément dans de la récupération hyper ingénieuse. dit qu'il aurait dû. Genre en mode, elles sont pas les couilles. C'est ok. Franchement, ma grand-mère a toujours des super idées. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui jettent de l'huile directement dans l'évier? Non, je me pose cette question parce que ma grand-mère m'a montré un truc de génie pour éviter en premier temps de boucher votre évier, mais aussi de le salir. Et sachez que c'est complètement interdit de mettre de l'huile dans l'évier. L'huile, il faut la mettre à la déchetterie. Donc l'astuce de ma... Interdit d'où en fait? Et les gens, dites-moi s'il vous plaît, parce que je pense, je crois, j'ai pas bien compris. Grand-mère, c'est de prendre du papier aluminium exactement comme ceci et de former un bac en le moulant grâce à un verre d'eau. Ce sera beaucoup plus hygiénique pour votre évier et ça évitera de le boucher. Hygiénique. Pour votre évier et ça évitera de le boucher. Beaucoup plus hygiénique pour votre évier et ça évitera un verre d'eau. Ce sera beaucoup plus hygiénique pour votre moulant grâce à un verre d'eau. Ce sera beaucoup plus hygiénique pour votre évier et ça évitera de le boucher. Et en plus, grâce à ce système, vous allez respecter les règles d'hygiène de communauté, du tri sélectif des poubelles. Je verse mon huile usagée dans le réceptacle que j'ai fabriqué. Ma grand-mère utilise ce système depuis déjà des années et cette astuce fonctionne réellement et elle est très efficace. Grâce à du papier sopalin, je vais réaliser une petite boulette que je vais positionner à l'intérieur. Ça va absorber entièrement l'huile. Je vais faire exactement la même chose sur la poêle pour absorber l'huile restante et je place le tout dans mon réceptacle. Je referme l'ensemble du papier aluminium et là j'ai créé une boule sans huile, sans rien. Je peux à présent placer dans ma poubelle. Est-ce que parmi quand j'ai dit à ma voisine que j'avais des morpions, elle m'a regardé de travers. Je crois qu'elle a pas tout à fait Des quoi? Je crois qu'elle a pas tout à fait... J'avais des morpions, elle m'a regardé de travers. Je crois qu'elle a pas tout à fait compris ce que je voulais dire. Le truc, c'est que je lui ai dit ça déjà il y a une semaine et depuis, elle me regarde du coin de l'œil à chaque fois que je la croise. Moi, je me sens un peu ridicule. Enfin, j'ai un peu honte et en même temps, j'ose pas trop aller la voir pour lui dire le truc. Ce matin encore, je l'ai vue par la fenêtre et elle a tiré le rideau. Non, mais franchement, là, je suis dans une situation un peu particulière. Du coup, je me suis dit que j'allais fabriquer un morpion pour qu'elle comprenne exactement ce que c'est. J'ai pris de l'argile autodurcissante et je me suis mis à en faire un pour elle. J'ai choisi le thème de la piscine parce qu'elle a commencé déjà à mettre sa piscine dans son jardin. Donc, il y a de fortes chances que ça lui plaise. Ah, d'accord. Après, du coup, d'accord. Je commence par fabriquer le centre du morpion, puis je peaufine le quadrillage. Pour fabriquer les pions, j'ai pris un emporte-pièce et j'ai choisi des couleurs acidulées et des formes originales pour rester dans le thème. Est-ce que vous pensez que quand je vais lui offrir ce morpion, elle va comprendre la subtilité de la chose et elle va se dire « Ah bah tiens, en fait, elle en a pas et elle peut quand même venir dans ma piscine ». Non, c'est ça que je me pose comme question parce que sa piscine me donne vachement envie. Non. Oh, je dirais, elle est juste là pour gratter l'amitié pour la piscine. Moi, j'en ai pas du tout et j'aimerais bien me baigner tout l'été chez elle. Vous voyez, les petits pions, je les ai faits en forme de pastèque et de bouée. Et puis franchement, c'est hyper stylé quand même. Je place tout ça, je vais la voir et j'espère que je pourrai sauter dans la piscine. D'accord, donc elle gratte vraiment l'amitié, genre. Ah ouais. Regardez ce que ma grand-mère hôtesse de l'air m'a appris l'autre jour. Et heureusement que c'est une femme qui adore partager ses petites astuces. Ma grand-mère m'a appris ça il y a bien longtemps et elle le faisait d'ailleurs dans les années 40. C'est marrant parce que même après tant d'années, ça fait toujours le même effet. Alors quand j'invite du monde, les gens n'en reviennent pas. Ils trouvent ça exceptionnel, autant esthétiquement que utilement. Je pense honnêtement que c'est l'astuce à connaître si on a une maison ou un appartement. Une fois que j'ai formé la pièce, je vais pouvoir l'enrober avec de l'adoucissant. Le papier va s'imprimer
s'imprégner de la matière. Et le mieux, c'est vraiment de le travailler ainsi, en faisant ces gestes. Ça vous permettra d'avoir une maison bien plus jolie, bien plus esthétique et aussi des compliments venant de la part de vos amis ou des personnes que vous invitez chez vous. Ma grand-mère m'a toujours dit de le faire en 2 fois, en 2 couches pour vraiment que ça s'imprègne. Ensuite, vous allez rajouter de l'adoucissant, mais en grains. L'adoucissant va répandre une odeur tellement agréable. Je vous assure qu'il n'y a pas une personne qui est rentrée chez ma grand-mère sans avoir dit « Ah bah dis donc, ça sent bon chez toi ». Et vous imaginez, si vous invitez du monde et qu'ils font la grosse commission, eh bien là, ça va s'imprégner des mauvaises odeurs et répandre la bonne odeur. Plus de complexe que du plaisir avec cette astuce. Ma grand-mère m'a... On va voir les commentaires. La grand-mère qui est pas au courant devant la vidéo. D'accord, appuyez 2 fois sur le cœur. Non, on s'en fiche. Mais moi, je dirais que gaspille, il n'y a pas. Il y a plein de produits qui partent. Je suis d'accord, il y a plein de produits qui partent, mais après, ça peut être une astuce. Appris ça il y a bien longtemps. J'ai trouvé un iPhone 14 en allant me promener dans un parc. C'est pas tous les jours qu'on trouve des choses comme ça. Là, il était complètement enseveli, mais j'ai quand même réussi à le sortir de là. Il avait l'air en bon état, mais je vais pas crier victoire maintenant parce que là, pour l'instant, je ne peux pas savoir si c'est un vrai ou un faux. Il faut que je fasse un processus très spécifique. Et là, Un processus très spécifique. pour le coup, il faut vraiment que j'aille dans mon atelier. En tout cas, l'écran n'est pas abîmé. Les professionnels utilisent ce genre de système pour vérifier si c'est un vrai ou un faux. Et là, Maman, Manaïo, s'il vous plaît. Non. Non, c'est trop. pour la première partie, c'est validé. Mais pour être sûr qu'il s'agit d'un vrai iPhone 14, il va falloir le tester sur plusieurs endroits. Je l'enlève de son emballage pour vous montrer où exactement le tester. Là, sur la bordure du côté et Mais attends, mais il n'avait pas d'emballage à la base. ici sur le dos. Là, clairement, quand on voit des traces comme ça, on est quasiment sûr que c'est un vrai. Quand on est professionnel comme moi, on a des petites... Les gars, faites-lui confiance. Elle est professionnelle. Non, s'il vous plaît. Non, faites-le pas. techniques bien spécifiques qui nous permettent de pas nous tromper. Moi, si j'ai un client qui vient avec ce téléphone et qui me demande un devis, je vais pas lui donner de l'argent tout de suite. Forcément, je vais utiliser ce test pour savoir s'il s'agit d'un vrai pour pas me faire arnaquer. Là, je vais dévisser ici. Après, le client accepte ou non le rachat du téléphone. Là, j'enlève juste la pellicule et regarde. Si c'est comme ça, c'est que c'est bon. Là, il reste encore les parties du scotch, donc c'est validé. J'ai trouvé un iPhone 14 en allant me promener dans un parc. Pardon? Non, mais s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Elle a littéralement cassé l'iPhone. Genre, d'accord? Elle a cassé l'iPhone. Bah, plein de personnes a que c'était son iPhone. Hein. On va voir les commentaires. C'est vrai que c'est le 17 Pro Max. Ça, c'est le 17 Pro Max. Mais tu l'as rayé. Non, elle l'a pas que rayé. Hein. Il est parti aussi, le téléphone. La légende raconte que c'est elle qui l'a mis dans le sable parce que elle a la boîte et c'est un ancien. Regarde comme elle l'a mis. Alors là, j'ai rien compris. Vous allez m'expliquer, mais j'ai reçu un mot dans le cahier de ma fille. C'était écrit qu'il fallait ramener un gâteau pour l'école. Alors j'ai décidé de faire un gâteau à la myrtille. Jusque-là, tout va bien. J'ai acheté tous les ingrédients. J'en ai eu pour 70 €. Pour vous dire que j'ai acheté les combien? 70 €? Non, les frères, c'est trop. ingrédients de qualité. J'ai acheté un moule. Enfin, vraiment, j'ai fait ça super bien. Les myrtilles étaient bio, etc. Et le gâteau, entre le montage et les temps de repos, j'ai dû mettre 5 heures au moins à le faire. Mais enfin, bref, je m'attendais pas à ça. Vraiment. J'ai ramené le gâteau à l'école. J'étais toute fière. Et l'après-midi, le portail ouvrait et les parents pouvaient venir pour voir le carnaval des enfants. Regardez, j'avais même fait gélifier des boules de toutes les couleurs. Les parts de gâteaux étaient payantes. C'est pour financer un voyage de classe. Alors, quand on a vu tous ces gâteaux sur la table, le mien, il se démarquait complètement. Donc, j'ai voulu prendre une part pour moi, une part pour ma fille, pour lui faire goûter. Et là, on m'a demandé de payer. Là, je savais plus quoi faire. J'avais même pas 1 € dans la poche. Mais la dame, elle a pas voulu nous laisser goûter notre propre gâteau. J'ai l'impression de m'être fait complètement arnaquer. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai ramené le plat vide à la maison. Alors là, j'ai une copine qui a fait un burn-out et elle est venue me voir. Alors là, j'ai rien. Après, là, je sais pas vraiment comment dire ça. Lors des fêtes d'école, tous les gâteaux déposent, vu que la vente c'est pour participer à un séjour scolaire. Si tous les parents prennent des parts sans payer et la
participation au voyage scolaire. Heureusement, il faut payer pour le voyage. Ok, merci. J'ai une copine qui a fait un burn-out et elle est venue me voir avec ses ongles. Ils sont dans un état. Ça se voit que ça fait longtemps qu'elle prend plus soin d'elle, quoi. Non, mais la pauvre, elle travaille avec des gens infâmes. Juste parce que hiérarchiquement, ils sont au-dessus d'elle, ils se permettent de lui parler comme n'importe quoi. Là, je suis en train de m'occuper d'elle, prendre soin d'elle parce que ça lui fait du bien, en fait. Je vais couper délicatement les cuticules. Le truc, c'est que son boulot, il est hyper stressant. Elle a une pression pas possible. Et à cause de 2-3 collègues qui pètent plus haut que leur cul parce qu'ils ont un diplôme supérieur, elle se retrouve dans une situation où elle peut rien dire et puis elle a juste à la fermer. Là, je suis en train de lui faire une French manucure rose. Je trouve ça vraiment sympa. Du coup, elle est en mode j'obéis, je fais et je réfléchis pas. Du coup, son cerveau, il a vrillé à force de se sentir une machine. Alors, je lui ai dit de dormir chez moi le temps que ça passe parce qu'elle est au bord de la dépression, en fait. Regardez, même son petit doigt, je suis obligée de tout refaire. Alors, du coup, je me suis dit, je vais l'emmener quelque part ce week-end, mais j'ai pas trop d'idées. Est-ce que vous pouvez me conseiller sur une sortie originale, quelque chose qui lui ferait changer d'air, quelque chose qui lui ferait du bien? J'ai une copine qui a fait... Ok les frères, go voir. Faites une journée entre filles, shopping, un resto, ou un cinéma, ou alors une activité. D'accord les amis. En vrai là, pour l'instant, celle-là, ça va. Ma cousine a fait l'erreur d'aller à la plage pieds nus et regarder la peau autour. Non, mais c'est pas possible. Non, mais écoutez bien. Mon ami a fait l'erreur d'aller à la plage pieds nus. T'es à la plage, c'est pour baigner, donc forcément tu vas à pieds nus. De ses ongles. Moi, tu prends des claquettes, mais genre quand tu marches sur le sable, t'es à pieds nus, tu vas pas garder tes chaussures, genre. Fait ronger par le sel de la mer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ce genre de choses, mais moi j'avais jamais vu ça. J'ai dû retirer toutes les peaux mortes avec une Dremel, mais ça s'arrêtait pas. Je me dis que cet été, je pense que je vais garder mes chaussures. Je découpe soigneusement les cuticules et je peux enfin passer au vernis. Je lui ai fait une manucure pour sa soirée pyjama, vous en pensez? Ouais. Attends. C'est ça la manucure. Très original, comme on dit. Pour sa soirée pyjama, vous en pensez quoi? Cousine, elle a un gros complexe et son ongle de petite orteil. Alors pas celui-là, mais l'autre. Je vais vous le montrer. De toute façon, je vais m'en occuper juste après. J'ai fait de mon mieux. Je sais pas si c'est bien ou pas. Vous allez me dire. Est-ce que vous, à 35 ans, vous faites toujours des soirées pyjama? Parce qu'en fait, ma cousine, elle fait ça toutes les semaines. Alors moi, je me trouve un peu bizarre parce que j'ai arrêté depuis bien longtemps. Après, si ça se trouve, je suis la seule à pas en faire. Vous voyez son petit ongle là? Et ben, c'est son plus grand complexe. Moi, je trouve ça tellement mignon. Est-ce que vous aussi, vous avez... C'est tellement mignon. Allez. Des complexes, je vais lui rajouter du vernis transparent et pour la couleur, je suis un petit peu embêtée parce que je sais pas trop quoi choisir, si je fais un cœur ou si je laisse en gris. Quelle couleur choisir pour cet ongle? Est-ce que vous pouvez m'aider? Ma cousine, avant je récupérais les tétines et je les perçais comme ça parce qu'en fait j'avais inventé un truc qui était hyper pratique. Je mettais juste un peu de colle, un aimant et je posais ça sur le frigidaire. Mais l'autre jour en me réveillant, j'ai eu un déclic et C'est vrai qu'après c'est plutôt pas mal. je me suis dit, mais oui, en fait, je peux le faire moi-même. Alors, j'ai pris un pain de terre et je me suis mis à découper comme ça des petits cercles. J'avais jamais imaginé pouvoir le faire. Et quand on voit le rendu et tous les compliments que j'ai maintenant, je me dis, heureusement que je me suis réveillée et que j'ai ouvert les yeux. Surtout que c'est super facile à faire. Là, je prends juste une lime et une sous-couche et je me dis, même avec les pieds, j'y arriverai. Je peins les motifs que je souhaite. C'est ça qui est bien aussi. C'est ça qui est chouette. C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ça laisse place à l'image. Les frères, je demande pardon. Attendez. Comment ça, mon frère? Comment ça? T-Max, hein. T-Max le bail. C'est même plus un poisson. Imagination et à la créativité. Moi, j'ai fait un petit pamplemousse et aussi un crustacé, mais on peut faire ce qu'on veut en fait. Une fois que vous avez fini de les peindre, de la colle, un petit aimant, du vernis bien évidemment, et ensuite, je laisse sécher. Wow. Non. Et puis c'est tout en fait. Et voilà, j'ai réalisé des magnettes en poterie. C'était simple comme dire bonjour à quelqu'un et puis au revoir bientôt. Merci. Non. Elle a un ongle tellement petit, elle a toujours eu honte de ça. Et moi je trouve... T'es mal la taille du pinceau.
Attendez, tes mains à la taille du pinceau. Pa, 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 pa. Hop. Après, non, c'est pas grave. Attendez, parce que j'ai fait un truc. C'est trop mignon un nom comme ça. Alors je lui ai dit t'inquiète, je vais lui faire une French manucure. Mais en fait, il y a que la French de la manucure. Regardez, ma cousine est invitée à un mariage un petit C'est pas grave. Je vais regarder pour l'instant. peu particulier. Elle voulait une French manucure. Ça faisait un moment qu'elle n'était pas venue me voir et regardez toute la peau que j'ai enlevée sur les bords. Avec l'hiver et tout, la peau est... C'est pas comment elle arrache ça. Non, je suis désolée hein, pour la cousine. Hein. Pour la cousine, hein, mais waouh. Calme-toi, s'il te plaît. Ça soit son pied, son orteil, elle est partie. Hein. C'est accumulé et du coup j'ai dû couper toute la bordure de l'ongle pour que ce soit impeccable pour le mariage. L'atmosphère va être vraiment particulière parce que en fait elle va au mariage de son ex. Après elle s'entend bien avec, il n'y a pas de souci, mais le truc c'est que il se marie avec sa sœur. Moi je m'entends pas du tout avec sa sœur. Quoi? Non, arrêtez s'il vous plaît, c'est pas possible. Non. On est déjà à 35 minutes et 48 secondes là. Non, c'est pas possible, frère. Non. Elle m'a même pas invitée. J'ai envie de dire tant mieux parce que j'aurais pas été. Après tout ce qu'elle a fait à ma cousine, franchement, après avoir mis la sous-couche de vernis, je vais mettre du rose pâle. Je sais pas comment elle a réussi à leur pardonner après tout ce qu'elle a vécu. Non, franchement, chapeau, hein. Chapeau à elle, vraiment. Moi, je pense pas que j'aurais été capable de pardonner ça. Et vous? Je vais lui faire une bordure très très fine pour que ce soit élégant. On parle quand même d'une trahison. Elle était dans un état pendant des années. Ma cousine, elle est tellement forte. Pour le carnaval, on a fait une super coiffure arc-en-ciel, donc je vais vous montrer comment la faire. J'ai l'impression que le carnaval n'est pas passé encore Je sais pas si l'arc-en-ciel ça vous fait penser à un truc, mais c'est ok. dans toutes les villes. Dites-moi si chez vous, vous l'avez déjà fêté. Une fois que j'ai attaché les deux côtés, je vais pouvoir positionner l'ensemble sur la tête. Une fois que j'ai attaché les deux côtés, je vais pouvoir positionner l'ensemble sur la tête, former l'arc-en-ciel. J'ai énormément de messages privés, je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis vraiment désolée. J'ai des questions techniques sur les coiffures, des demandes précises sur les produits, et là j'enroule la tresse tout autour pour former un macaron. On m'a demandé je sais pas combien de fois de faire un e-book, que ce soit les papas ou les mamans, et finalement vous avez peut-être raison, c'est peut-être ça la solution. Détaillé avec des idées de coiffure, des techniques précises, avec tous les produits nécessaires. Après je sais que je suis perfectionniste, j'aime quand tout est nickel. Donc ça va me prendre énormément. Attendez, vous avez vu? Elle a mis de la colle chaude. Non, vous avez vu? Non, je suis désolée. Mais là, les cheveux. Hein. Non, 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 non. Elle a mis de la colle chaude. De temps de le réaliser. Très franchement, je sais pas si ça vaut le coup de prendre tout ce temps. Est-ce qu'il y aura la demande nécessaire? Voilà. Bon, moi, je me pose la question, est-ce que je devrais le faire ou non? Est-ce que vous, ça vous intéresserait? Regardez, j'ai mis les petites fleurs de coton tout autour des macarons. C'est vraiment mignon. Ça fait comme un petit nuage. Elle avait une robe blanche. C'était trop chou. En tout cas, on a passé une excellente journée. Elle s'est amusée comme une folle. Et pour la création de l'e-book, je dis pourquoi pas. Après, j'attends vos réponses. Okay. Ma copine a attrapé des champignons à l'ongle. C'est un triangle, le bail. Et elle sait pas du tout comment s'en débarrasser. Je sais pas si vous savez comment faut faire. S'il y a des connaisseurs parmi vous, je veux bien que vous nous aidiez. Ça fait un moment que je rafistole les ongles avec de la résine, mais là, ça s'empire de plus en plus. Je montrerai l'état de son petit doigt, c'est la cata. Là, je suis en train de tout sculpter avec un pinceau. Je fais ça proprement pour que ça ait l'air vraiment réaliste. Surtout qu'elle a rencontré un mec il y a pas longtemps, et puis elle aimerait bien passer aux choses sérieuses, sauf que le problème, c'est qu'elle ose même pas se déshabiller. Enfin, surtout enlever les chaussettes. Du coup, je lui ai dit de passer à la maison pour que je refasse ses ongles. Je sais pas si vous aussi vous avez un complexe et ça vous est déjà arrivé ce genre de choses. Là, je rajoute une deuxième couche par-dessus pour que ce soit vraiment net, qu'on voit pas du tout, que ça fasse vraiment illusion totale. Mais c'est vrai que je la comprends, ça peut être gênant. Vous voyez, son petit orteil commence à l'attaquer. Les vrais. Attends, je suis désolée pour elle, hein, mais oui, je l'orteil est tout petit. Enfin, pas l'orteil, mais je l'ongle. Une autre vidéo pour vous montrer la transformation. Et pour ce qui s'agit de son rencard, là, je pense qu'elle est prête. En tout cas, j'ai fait le nécessaire pour qu'elle se sente le plus à l'aise possible. Je vous raconterai ça la prochaine fois. Je vous montrerai la totalité de la transformation des ongles parce que c'est extraordinaire. Attendez, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais faire. Voilà, vraiment l'enfant prime.
Ma copine a attrapé des champignons à l'ongle. Les gens qui partent au carnaval et qui ne font pas ça, je pense que vous êtes complètement à côté de la plaque. La plupart des gens ne le savent pas, mais c'est hyper important de le faire. J'ai la chance d'avoir un mécanicien formidable qui m'a expliqué quand on gare sa voiture au beau milieu de la foule, c'est important de suivre ces étapes, sachant que le carburant a vachement augmenté ces derniers temps et on a vite fait de se faire siphonner. C'est pour ça que moi, je ne prends aucun risque. Je vais prendre un glaçon et le mettre sur mon moteur. Ne laissez jamais de l'argent en évidence dans votre voiture. Cachez-le subtilement comme je le fais et vous n'aurez plus jamais de problème. Mon mécanicien m'a offert un objet très très utile. Il s'agit d'un AirTag. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'objet, mais moi je l'utilise un peu partout. Ça me permet de ne pas perdre mes objets et là notamment ma voiture. Et je vais en mettre un dans le pot d'échappement. Je n'irai jamais au carnaval avec des pneus aussi sales. Moi je les nettoie avec ce produit et c'est miraculeux. Alors personnellement j'ai pas trouvé mieux. Je vais vous montrer qu'il est possible de cacher encore mieux que tout à l'heure. Par exemple de l'argent ou des objets personnels. C'est une brosse à chiottes, ça. On est d'accord? Ça fait quoi de sa voiture? Des bijoux, etc. Soit vous le laissez dans votre voiture, soit vous l'emportez avec vous. Je vous assure que personne ne pourra se douter de ce qui se cache à l'intérieur. C'est même mon mécanicien qui me l'a dit. Et ça a fait ses preuves. Les gens qui partent au carnaval et qui ne font pas ça, je pense que vous êtes 8 chiens sur 10. 5 techniques super faciles pour créer des nœuds sur vos ongles. Vous allez me dire laquelle vous préférez. Alors, regardez bien jusqu'au bout parce que je pense que ce sera l'une des dernières. Une fois que j'ai positionné ma résine, je vais pouvoir mettre du vernis à ongles blanc par-dessus et rajouter un petit strass au centre. Et franchement, dès le premier nœud, là, c'est déjà pas mal. Pour la deuxième version, on va le faire un peu plus en volume. On va venir rabattre les côtés vers l'intérieur pour donner vraiment l'effet nœud papillon. On n'oublie pas le pli du centre pour créer l'effet de matière. Pour éviter que ça bouge, vaut mieux les faire durcir un par un. Enfin, du moins, côté par côté. Les deux petites bandes en bas. Et bien sûr, le centre du nœud à la fin. La troisième version, on va la faire super facilement, super rapidement. On va faire ça à plat avec du vernis à ongles, une pointe très fine. Vous allez dessiner le nœud. Et on va jouer plutôt avec l'effet visuel, les doubles traits. J'aime beaucoup cette version. C'est simple, épuré. Je sais pas ce que vous en pensez. Et la dernière version, on va la faire à plat également avec un vernis pailleté. J'ai choisi du rouge poudré. On va simplement créer un effet d'ombre et lumière en rajoutant une couleur un peu plus foncée à certains endroits. J'aimerais bien savoir vos goûts. Qu'est-ce que vous préférez entre les 4 versions et laquelle vous pourriez faire à la maison? Vous êtes nombreux à avoir adoré la coiffure d'hier. C'est pour ça qu'on a décidé de la refaire. Mais Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Et voilà, merci beaucoup. Je vous fais plein de bonheur et tout. Et voilà, après si vous voulez plus d'astuces, vous allez voir bas là-bas. Et voilà. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je le fasse. Hein, je réponds à vos commentaires. Voilà. Bye bye tout le monde.